Me voilà, me voilà. J'ai eu chaud. Ça ne fonctionnait pas. J'ai dû tout fermer. J'avais peur d'arriver en retard. Moi qui n'aime pas arriver en retard, mais on est là. J'espère que vous avez passé. On est lundi. Donc, je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez passé une belle fin de semaine? Est-ce que vous en avez profité? Moi, j'aime utiliser le mot profiter. Profiter de n'importe qu'est-ce que vous avez fait, mais que vous avez été dans la conscience puis profiter. Ce soir, on est dans une autre soirée, une autre entrevue inspirante avec une humaine inspirante. Vous allez voir, elle a tout un parcours. Puis premièrement, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est au Québec en plus. Donc, elle a tout un parcours. J'espère que vous êtes prêtes parce que moi, là, on est prête. Moi puis Fanny, on est prête. Alors, je fais sa petite présentation. Tout est possible. Faire confiance à l'univers, c'est toutes des choses, des mots, des expressions qu'elle aime utiliser. Elle a eu une maladie qu'elle était comme clouée au lit 20 heures sur 24. Elle était en souffrance. Je pourrais dire que je pense que c'était en Suisse. Elle était ambulancière, je crois, à mon souvenir. Si je me trompe, elle va nous le dire. Elle est au Québec depuis seulement 1 an. Mais vous allez voir qu'elle a pris le Québec en adoption. Elle s'est trouvée un lieu divin pour elle et pour son monde avec elle. Elle vit. Elle a transformé sa vie. Vous allez voir ça. Je pourrais dire que c'est une humaine inspirante. Elle s'est posé la question, qu'est-ce qui me ferait vibrer? Alors, je vais lui laisser la chance de nous expliquer c'est quoi qui la fait vibrer ici au Québec. Alors, j'invite l'humaine inspirante pour ce soir, Fanny. Je fais aller ma petite baguette magique et je la fais apparaître. Bonsoir, ma belle! Salut Sophie! La belle humaine inspirante ce soir, c'est à son tour de nous parler d'amour, de nous parler de son histoire inspirante. Et comme toujours, j'aime bien laisser l'humain raconter, nous faire vibrer, puis elle va nous le dire, c'est quoi qui l'a fait vibrer en elle aujourd'hui, ici et maintenant. Alors, c'est à ton tour, ma belle Fanny. Merci, Sophie. En fait, moi, ce que j'aime ici au Québec, je pense que c'est à peu près tout. À part les mouches noires. Les mouches noires, ça, c'est pas possible. Mais non, mais franchement, là, c'est la meilleure décision de ma vie. J'ai eu douté parce que franchement, ça a été difficile et ça a été très long. Ça a été vraiment un parcours du combattant. Mais là, aujourd'hui, je suis tellement heureuse d'être au Québec, d'être sur la côte nord. C'est incroyable, je revis. Et alors que tous les médecins me disaient que c'était impossible de guérir de cette maladie-là, j'avais une encéphalomyélite myalgique, eh ben, je l'ai fait. Le Québec m'a guéri. Parce que ici, j'ai retrouvé l'envie de sortir, parce que la nature, elle est omniprésente partout. La nature, elle est juste là. Devant chez moi, il y a la mer, il y a la plage. Et derrière chez moi, il y a le bois, il y a toute la faune, toute la flore. Je peux cueillir tout ce que je veux. C'est luxuriant. Il y a plein de choses, il y a plein de plantes médicinales. Et puis, c'est le paradis. C'est le paradis sur Terre. Presque. Ton paradis à toi. C'est ça, j'ai trouvé mon endroit. Et tu sais, je pense que je peux dire que mes racines sont ici, alors que j'y ai jamais habité avant, hein, mais j'ai cette impression. J'ai vraiment cette impression d'être liée à cet endroit ici.
Probablement que dans des vies antérieures, j'ai certainement vécu par là, je ne sais pas. Ça ne m'étonnerait pas. Ben, ma question, c'est qui t'es comme humaine? Tu pars de où? Je sais pas, moi, quand tu étais toute petite, là, est-ce que tu avais des rêves? Il y a une différence entre ce que tu rêvais quand tu étais toute petite puis qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est-tu totalement différent? Comment tu étais quand tu étais petite? Eh bien, c'est drôle parce que finalement, c'est quoi? Je pense que c'était ça mon rêve. Mais oui, quand j'y pense là, c'est vrai, c'est une question intéressante que je ne m'étais pas encore posée. Mais chez moi, là, j'habitais donc en Suisse et j'avais un énorme poster au-dessus de ma chambre, au-dessus de mon lit, là, et c'était le Canada. Alors, je ne peux pas te dire exactement quelle région parce que là, je ne me rappelle pas, ça fait trop loin. Mais c'était le Canada, c'était des grands espaces, là, comme là, derrière chez moi. Et c'était difficile chez moi. J'ai eu une enfance vraiment difficile avec une mère hyper protectrice qui avait vécu des choses tellement difficiles qu'elle les reportait sur moi. Et puis, du coup, très, très strict, interdit de tout faire là. Et puis, on habitait dans un petit village loin de la ville. Donc, j'avais pas de vie sociale. Et mon exutoire, mon endroit où je pouvais rêver, c'était ce poster-là. Et j'avais à côté une carte du monde et j'avais tracé tout un tour du monde que je rêvais de faire. Et puis j'avais mis une épingle. Là, ici, c'est le Canada. Là. Ouais, c'est drôle, hein. Et puis, la vie a fait que il ne s'est pas du tout passé ça, là, avant, ici. Pour m'échapper de ma famille, je me suis mariée avec le premier venu, qui était pas le meilleur, on va dire. Puis voilà. Puis j'ai été mariée pendant longtemps, le temps que je me rende compte, et puis que j'arrive enfin à sortir de cette espèce de cercle vicieux, impossible à casser, là. Et puis que finalement, je prenne mes jambes à mon cou et que je dis stop, là, ça suffit. Là. Puis là, ma vie a commencé de changer à ce moment-là. Mais ça s'est fait vraiment graduellement. Et j'étais donc ambulancière. Et c'est à ce moment-là que j'ai quitté mon ex-mari. Et puis, j'ai fait ambulancière pendant pas mal d'années. C'est un truc qui me plaisait bien parce que moi, j'aime bien quand ça bouge. Là, je suis hyper active. Et puis j'aime l'adrénaline et j'aime sauver le monde, en fait. Comme des sauveteurs, là, tu sais. Et puis. En tête, elle aime sauver le monde. Ouais. Et voilà, en fait, au bout d'un moment, un peu comme tous les ambulanciers, j'ai fait un burn-out. Ça a été vraiment une accumulation de stress, de violence. Je m'excuse pour le chien, là. Choupette! Et puis, suite à ça, j'ai commencé à me poser des questions. Puis à me dire, mais ma vie, là, métro, boulot, dodo, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça, là. Et puis j'ai commencé à réfléchir, puis à me dire, ouais, c'est quoi qui me fait vibrer, en fait? C'est quoi que j'aime? En fait, c'est les animaux, là. les animaux, la nature, c'est ça que j'aime. Moi, j'étais entourée de plein d'animaux. Hein. Chez moi, là, en Suisse, j'avais des poules, des canards, des lapins, des cochons d'Inde, des chats, des chiens. Enfin, pas mal, quoi. Et puis, j'adorais ça. Et puis après, je suis tombée malade, j'ai plus pu m'en occuper, j'ai dû en vendre une partie. Ça a été un peu vraiment compliqué, là. Vraiment une période compliquée. Et c'est un peu comme si la vie m'avait dit là, hey, tu vois là, tu veux pas t'arrêter. On t'a fait un burn-out, t'as pas voulu écouter. Et maintenant, t'as plus le choix là. On te met à terre, tu es obligé de te reposer, de t'arrêter. Et j'ai pris conscience de ça, j'ai pris conscience de qu'est-ce que cette maladie en fait voulait, en guillemets, m'expliquer, là, me dire pourquoi j'avais développé ça. Puis en fait, il y avait plusieurs causes. Hein. Il n'y avait pas que ça, mais il y avait aussi le fait qu'il y avait dans ma lignée familiale, dans ma lignée de femmes, des choses très difficiles que je devais libérer.
Et puis, j'ai toujours gardé, en fait, l'optimisme. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Je ne suis jamais tombée en dépression. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas pu obtenir d'assurance invalidité chez moi, parce que je n'avais pas de dépression. Et puis, la gratitude, c'est un truc qui m'a vraiment sauvée, parce que tous les jours, je me disais, OK, tous les jours, je me trouve 3 trucs que je trouve super cool dans ma journée. Là. Malgré que je suis couchée dans mon lit, à plus pouvoir bouger, à crever de mal, à peine pouvoir respirer, je me disais, ouais, mais j'ai un lit super confortable. Ah ben, Colin! J'ai une télévision, je peux regarder toutes les séries que je veux. Je sais pas, aujourd'hui il fait beau, il y a grand soleil, je regarde par la fenêtre et je vois mes montagnes et c'est magnifique. Enfin voilà, plein de choses comme ça que je trouvais ça super cool. Puis ça m'a gardé là en forme. Et puis petit à petit, avec ma femme, on s'est dit, mais là il faut qu'on bouge là. Ça correspond pas à ce que je veux. Tu sais, je m'étais déjà posé la question à bon burn-out. Hein. Puis ça continuait là. Et puis, on s'est dit, OK, tu veux faire quoi? Tu veux partir? Ouais, moi aussi, ouais, OK. Tu vas aller où? Moi, il y a un endroit que j'aimerais bien aller là, c'est au Québec, au Canada. Ah ouais, moi aussi. Incroyable, on avait la même envie, genre, j'en revenais pas. Hey, ça, c'est fun, ça, vous étiez alignés comme il faut, hein? Incroyable. Mais pour des raisons d'immigration, IRCC et compagnie. On avait demandé à une avocate en immigration et elle nous avait dit non, mais vous ne pouvez pas venir au Canada, vous ne pouvez pas venir au Québec. C'est pas possible, là. Vous êtes trop vieille, vous n'avez pas d'expérience, vous ne parlez pas l'anglais. Bref, vous n'avez pas assez de points, c'est pas possible. Ah, c'est pas vrai. Alors, on a changé d'avis, on s'est dit, ok, c'est qu'on a envie d'aller d'autres. Ok, peut-être la Norvège. Ouais, on va aller visiter la Norvège. On va visiter la Norvège, il pleut 18 jours sur 21 jours. Alors, malgré que c'est magnifique et que les gens sont super sympas, la météo, c'était pas possible. Puis, en retour, on se dit, on s'en fout, on vend la maison, là. Puis, on part quelque part, on verra bien où. Parce que là, on peut plus rester. Ok. On vend la maison, on fait affaire avec une agence immobilière et la madame nous dit, mais pourquoi vous n'allez pas au Québec? L'agente immobilière. On peut pas. Comment ça, vous pouvez pas? On est trop vieille, machin, etc. Oh, c'est pas possible. Moi, ma mère, elle vient d'y retourner, je l'ai aidée, je sais comment faire, je vais vous aider. Oh, là, tu vois, quand l'univers veut que tu fasses quelque chose... Faire confiance à la... oui. Et puis, on a suivi ses conseils et c'est comme ça qu'on a réussi à trouver la solution pour venir et trouver un permis de travail. Et puis, moi, en Suisse, j'avais déjà lancé, entre-temps, quelques heures quand j'arrivais, douceur animale. C'était seulement quelques heures, là, parce que, tu vois, dans l'état que j'étais, c'était pas facile. Ça m'arrivait souvent de repousser mes rendez-vous. Et puis, au Québec, je me suis dit, dès que j'ai mon permis de travail, allez, je me lance à fond, là. Douceur animale, j'ai plein d'idées, tu sais, je suis toujours hyperactive, je suis TDAH, donc il y a 1000 idées dans ma tête, là. Et puis, ouais, j'ai commencé à marcher sur la plage, 1 kilomètre, 2 kilomètres. Putain, j'ai fait 2 kilomètres, 3 kilomètres, 4 kilomètres. Et finalement, 7 kilomètres. J'en revenais pas. Et là, maintenant, je vais marcher avec un groupe de filles et puis c'est hyper cool. Elles sont super sympas, super chouettes parce que si ça va pas, elles m'attendent. Mais franchement, je suis en train de refaire ma condition physique parce que bien sûr que tous mes muscles étaient atrophiés, t'imagines? Donc, si tu avais écouté le médecin, tu aurais resté dans ton lit, tu n'aurais pas rien fait, puis tu aurais presque attendu la mort. C'est un peu ça. Hein. C'était genre, madame, on peut rien faire pour vous, prenez des antidouleurs et puis démerdez-vous avec ça, quoi. Mais ouais, puis quand je suis arrivée là, puis que j'ai vu tout ça, toute cette beauté, toute cette nature, puis toutes ces personnes extraordinaires prêtes à m'aider, waouh, tout est possible. Vraiment.
tout est possible. Et là, j'ai de nouveau encore plein d'idées pour développer douceur animale parce que tu vois, là, je fais déjà de la communication animale, de la naturopathie animale. Je fais aussi des produits pour les animaux à base de choses que je fais moi avec les produits de la nature. Et puis aussi de l'huile essentielle, comme des baumes à pâte, des huiles antitiques, des sprays auriques, différentes choses comme ça. Et puis des fleurs de bac personnalisées aussi, très importante à prendre autant l'animal que le gardien, parce qu'ils sont en miroir tous les deux, souvent, très souvent. Et puis, en plus de tout ça, là, qui est habituel, parce que c'est déjà ce que je faisais en Suisse, ici, j'adapte avec les produits d'ici, là. Et c'est génial, parce que tu vois, le thé du Labrador, c'est tellement plein de bienfaits, c'est incroyable, tellement de vertus. Fait que toi, tu fouines dans ton bois, là, puis tu trouves des choses, là, puis tu crées à partir des herbes, puis des huiles, puis c'est ça? Et moi, je suis pas toute seule là parce que tu vois, j'ai pas toute la connaissance, le bois là. Je connais pas toutes vos plantes, mais j'ai des amis qui sont prêtes à m'aider, qui sont là avec moi, qui me randonnent avec moi, qui me montrent, qui m'expliquent ça, c'est ça, tu peux l'utiliser comme ci ou comme ça. Et puis, je suis en partenariat avec quelqu'un. Je m'excuse, tu l'entends le chien là? Oh, tu veux que je le sorte? Ben écoute, c'est ça le sujet d'aujourd'hui, les animaux, hein? Écoute, il va falloir que vos oreilles s'habituent. Elle adore les animaux. On le laisse pas partir. Puis même, on est curieux de le voir. C'est qui? Oh oui, mais en fait, j'ai des amis qui sont venus avec leur petite chienne et puis ça s'est pas super bien passé entre mon Rocky et sa petite chienne, donc c'est pour ça que j'ai dû l'enfermer. Mais il est pas content parce qu'il aime pas ça. Il va aller jouer avec eux dehors. Ok, c'est pas ça qui réagit comme ça. Oui, mais attends, bouge pas, je vais lui ouvrir puis je vais vous le montrer. Venez ici. Venez. Oh il veut aller dehors. Ben, c'est ça. Là, il se sent dans la liberté. Viens, Rocky, viens. Bon, je suis désolée. Ben, au moins, il est libéré. Ouais, voilà. Puis, je sais plus où j'en étais. Fait que tu as des amis qui t'aident parce qu'on ne connaît pas toutes les... Oui, c'est ça. Et puis là, j'aimerais bien, lancer un nouveau truc. Parce que comme moi, j'ai découvert cette nature incroyable qui m'a tellement aidée, qui m'a même guérie, j'aimerais bien apporter ça aux gens, en fait. Pas les guérir, hein, mais tu vois, les gens qui se sentent seuls à la maison, qui travaillent beaucoup, qui s'ennuient, qui n'ont pas vraiment de trucs, de passion, ou, tu vois, ils sont un peu déconnectés, là. J'aimerais bien les emmener. J'aimerais bien leur faire une pause pour les sortir de leur quotidien, les faire venir se connecter aux enchantements de la nature. Oh, wow! Avoir des prises de conscience, ralentir, s'éveiller peut-être à leur spiritualité, leur faire ressentir les énergies qu'il y a dans la nature, tu vois, une énergie d'une pierre ou d'un arbre. Les aider à décompresser aussi, à partager des expériences, à partager avec d'autres personnes, créer des liens. Wow! C'est donc bien beau! Ouais, tu vois, vraiment une reconnexion à la nature parce que je trouve ça tellement important. C'est ça. Donc là, je suis en train de mettre ça sur pied. Et avec moi, il y aura une autre personne que je vous présenterai prochainement sur mon Facebook. Là. Tu reviendras nous parler de ça. Ouais, parce que voilà, tu vois, vu que je connais pas tout, je préfère m'assurer. Prendre quelqu'un qui connaît ça, une herboriste qui connaît à fond par cœur tout ça. Voilà. Fait que ce nouveau projet-là, tu aimerais aussi les initier avec les herbes, puis le bienfait des herbes, puis tout ça. C'est sûrement que tu veux enseigner aussi, inspirer, mais enseigner aux gens. C'est pour ça que tu vas te chercher quelqu'un qui est plus en connaissance. Mais toi, tu as la connaissance. Moi, je pense que
as la connaissance divine. Tu sais, des fois, on pense qu'on a besoin d'une connaissance autre, papier, mais toi, tu as la connaissance divine. Oui, alors ouais, je pense que moi, je suis vraiment le plus le côté un peu énergie, là. Et puis elle, plus le côté scientifique. C'est ça, c'est ça. Donc, ensemble, c'est parfait parce qu'on est très complémentaires. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis, ben aussi, ce que j'aimerais, c'est faire un peu découvrir la communication animale aux gens. Donc, pourquoi pas faire une connexion à un animal ou peut-être juste une sagesse animale, tu vois. Donc, ouais, tout ça, c'est en préparation. C'est en préparation. Ben, c'est sûr que c'est dans l'univers. Dès qu'on commence à en parler, en plus, Oui, ça, par c'est. boule de neige. Là, ça donne de l'énergie encore plus pour que ce projet-là voit le jour. Ouais. Mais en tout cas, je ne serai jamais assez reconnaissante au Québec parce que le Québec, il m'a tout donné là. Il me fait revivre. J'adore cet endroit. Mais ta souffrance que tu avais, là, que tu ne Mm. pouvais pas, tu dormais 20 heures, toi, tu t'associes ça à comment? À la nature? C'est-tu vraiment à la nature? Parce que tu ne prends pas de médicaments, tu prends-tu de la médication? Oui, j'ai encore un traitement là, ouais, ouais. Ce que j'ai vraiment quasiment supprimé, c'est tous les antidouleurs. Là, franchement, c'est très rare que j'en prenne. Alors que avant, j'en prenais, je pense, 10 par jour là. OK, OK. Et puis, mais sinon, le reste, malheureusement, tu vois, j'ai encore l'insuffisance surrénale. Mes surrénales ne fabriquent plus de cortisol, donc je suis obligée de supplémenter avec de la cortisone. Puis j'ai essayé à l'hôpital d'aller discuter pour voir si on pouvait diminuer tout ça, mais c'est pas possible. Le médecin m'a dit qu'à vie, j'aurais plus jamais de cortisol. Donc je suis obligée de le supplémenter là, à vie, ouais. Donc voilà, ça fait partie des choses que malheureusement je dois continuer de prendre. Puis après, ben, il y a deux, trois autres trucs qui m'aident aussi pour mes jambes sans repos. Enfin, j'ai quand même encore quelques séquelles, on va dire. Oui, mais tu ne focuses pas sur ça, tu focuses sur les Non, réussites, tu focuses sur le bien-être, c'est tu ça. focuses il fait beau chez vous, c'est ça la différence. Puis, des Oui. fois, on n'a pas le choix de prendre la médication à un certain degré, mais après, qu'est-ce que tu fais avec, là? Ben, tu sais, moi, je suis quand même quelqu'un de résiliente et puis endurante, je sais pas si on peut dire ça, mais j'y vais, quoi. Même, ok, j'ai un peu mal aux jambes, c'est pas grave, j'y vais. Parce que je sais que ça me fera du bien de toute façon. Puis, même si j'ai un peu mal en rentrant, c'est pas grave. Demain, ça ira mieux. OK, tant que ça, comme ça, là. Oui, c'est bon. Ouais, puis là, j'ai redécouvert les douleurs musculaires physiques normales. Tu sais, les courbatures de quelqu'un qui fait du sport. Hey, c'est pas pire, ça. Et c'était heureuse de ressentir. Ah, j'ai mal là. Hey, yes! Franchement, et ça change des douleurs neuropathiques, hein, je peux te dire. Non, parce que je me disais, c'est le signe que mes muscles refonctionnent. Donc c'est une très bonne nouvelle. OK, c'est bon, ça. Ouais. Mais quand on va revenir un peu quand tu étais jeune, Mhm. mais t'aimais ça, les animaux aussi? Oui, je voulais faire vétérinaire. Et puis, ben, j'avais malheureusement pas les bonnes notes pour aller à l'université. Ben, probablement que j'avais déjà mon TDAH à l'époque, là, mais il n'était pas diagnostiqué. OK. J'avais besoin de beaucoup étudier pour arriver au même niveau que les autres. Je lisais très lentement, même que j'adore lire, hein, mais je lisais très très lentement. Il me fallait relire plusieurs fois, etc. Donc dans tous les examens que je devais relire 3 fois l'énoncé, je prenais beaucoup de temps. Ah Je ne répondais oui. pas à toutes les questions. Enfin, je réussissais, mais c'était chaque fois assez à la limite, quoi. OK. Et puis ben, malheureusement, à cause de ça, j'ai pas pu faire vétérinaire. Mais c'était mon premier choix. Je voulais vraiment aider les animaux. Mais là, tu es quand même tu l'as adapté, tes Oui, passions, tu l'as adapté. C'est ça, moi, je trouve que les gens font
ils prennent leurs limitations, puis qu'ils prennent avec leurs rêves, puis qu'ils créent quelque chose par rapport à leurs limitations, puis Mais leur passion, tu sais. je trouve que c'est même encore mieux, parce que si j'avais été vétérinaire, je pense que je serais restée dans le médical, tu vois. Ça aurait été comme ça, là, vraiment, Ah, ok, je comprends, tu vois ce oui, que oui. je veux dire, l'allopathique, là, vraiment. Tandis que, Ça va coûter ça va coûter oui, ça, puis c'est ça, c'est ça, puis c'est et ça. puis il faut prendre ça comme médicament, puis voilà. Alors que je pense que mon parcours, ben déjà, les plantes m'ont tellement aidé que je sais ce que ça fait. Ben, mon parcours a fait que je me suis ouverte. Je me suis vraiment ouverte à tout ce qui est holistique. Et puis maintenant, j'ai une vision beaucoup plus large. Donc, de par ma formation de naturopathie animale, ben, j'ai déjà une connaissance, on va dire, quand même, un peu médicale. Je ne peux pas dire que je suis comme les vétérinaires, il ne faut pas y aller jusque-là, mais disons que le système, comment ça fonctionne, les organes, le métabolisme, qu'est-ce que c'est un diabète, etc., les maladies les plus courantes, tout ça, je connais. Et puis, ça me permet d'avoir une vision plus large. Puis de dire, ouais, mais tu vois là, l'homéostasie n'est pas respectée, il y a un déséquilibre dans le métabolisme. Et puis, on peut traiter les symptômes comme le ferait un vétérinaire, mais le déséquilibre serait toujours là. Alors que si on traite la cause, grâce à toutes mes thérapies naturelles, hop, tu arrives à rétablir un équilibre. Ah, ça ne se fait pas du jour au lendemain comme un médicament, c'est clair, il faut du temps, mais tu règles des problèmes que peut-être avec les médicaments, tu n'arriverais pas. Aïe, aïe. Fait que c'est quelqu'un que, là, on t'a parlé de, bon, parler avec son animal. Mm-hmm. C'est d'apprendre La communication la animale. communication avec son animal. Ouais. Mais ça, c'est-tu des cours que tu as suivis là-bas ou ici, tu es obligé de reçu de la formation pour. Non, moi j'ai appris là-bas en Suisse. Et puis j'ai exercé pendant un petit moment, tu sais, avant de me mettre à mon compte, hein, parce que en fait, plus tu exerces, puis plus tu deviens précis, puis plus tu obtiens les meilleures informations. Donc je me suis exercée avec tous mes amis, toute ma famille, tous ceux qui voulaient. Et puis quand je me suis rendu compte que, ok, maintenant je suis pas mal là, mes informations sont bah, tu n'arrives jamais à 100% juste, hein. Il y a toujours quand même des erreurs. Tu as un canal et puis tu fais de la traduction. Tu traduis de l'énergie. Tu traduis ce que tu reçois. Là, tu utilises ta clairvoyance, ta clairaudience, ta clairsentience, etc. Et ben, toutes ces informations-là, au bout d'un moment, quand tu te rends compte qu'elles sont pas mal justes, ben voilà, tu peux te lancer puis tu peux vraiment aider les animaux. Parce qu'un animal qui est traumatisé, qui réagit d'une certaine façon, euh, eh ben, quand tu comprends la cause, tu peux vraiment agir là-dessus. Tu peux, par exemple, avec les fleurs de bac, je ne sais pas, c'est pas très connu ici au Québec. Non, c'est ça, tu peux juste en parler un petit peu. Oui, On, c'est des élixirs on floraux. entend parler, mais on n'a pas l'explication des fois. C'est des élixirs floraux qui ont été découvertes par le docteur Bach en Angleterre. Et puis, chaque fleur, il y en a 38, chaque fleur est spécifique pour aider pour une émotion. Donc, ce qui fait que quand j'ai un animal, par exemple, qui pourrait... l'autre fois, j'ai eu un chien ici qui... très, très attaché à sa gardienne, mais malheureusement, on ne savait pas pourquoi. À chaque fois qu'elle la promenait, elle se barrait. Elle courait, puis hop, elle se sauvait. Et puis, en fait, il s'est avéré que cette chienne avait vraiment un gros traumatisme d'abandon. Et puis que c'était sa façon, elle, de gérer ses émotions. Parce qu'à un moment donné, là, ça devenait trop d'émotions, puis elle ne savait pas comment faire. Et puis, sa seule façon, c'était de partir en courant. C'était instinctif. Et puis, Elle sabote la relation comme les humains. Elle sabotait. Mais c'est ça. Et puis, elle revenait parce qu'elle aime sa gardienne. Et du coup, on a travaillé là-dessus. Et puis, j'ai rassuré autant
la chienne que la gardienne, hein, parce que la gardienne se posait des questions, est-ce qu'elle m'aime vraiment, pourquoi elle part, tu vois, forcément, Ouais, tout est c'est bon, ça. et puis, avec les fleurs de bac, ça a pas mal aidé aussi parce que du coup, ça a vraiment apaisé ça. Alors, après, on est allé voir plus loin, qu'est-ce qui s'était passé dans le passé, pourquoi elle avait développé ce sentiment d'abandon, cette blessure. Et puis, elle était en miroir avec sa gardienne. C'est pour ça que tu travailles avec les deux. Ouais. Et c'est drôle parce que moi, je travaille avec l'animal, je discute, entre guillemets, avec l'animal. Moi, mon canal le plus fort, là, c'est la clairaudience. Donc, je l'entends comme je discute avec toi. Et je peux lui poser mes questions, voilà. Et puis OK. creuser, puis je fais comme une enquête, savoir, ok, d'accord, tu ressens ça comme ça, mais pourquoi? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avant? Puis, ah, je sais pas, ouais, ah bah ouais, peut-être, puis raconte-moi, puis est-ce que dans ton enfance, avec ta maman, ou peut-être avant, dans une vie antérieure, ça se peut aussi, hein. Puis voilà, puis on a découvert des Ah, traumatismes qui étaient vraiment présents depuis longtemps. Ouais, et puis elle avait vraiment l'impression, cette chienne, de ne pas être aimée. C'est fou, hein. Alors que ah, sa gardienne l'adorait. OK. Mais en même temps, c'était très ambivalent parce que les moments où elle était avec elle, c'était très fusionnel. OK. Tu vois? Enfin, ouais, c'est très intéressant. Mais quand elle allait à l'extérieur, c'est comme si elle faisait-tu des tests pour voir, elle va-tu me laisser partir? Non, c'était pas des tests, c'était vraiment euh, une- un peu comme une panique, je dirais. OK. Elle n'était pas capable de gérer là, qu'est-ce qu'elle ressentait, là, mettons, là. C'est ça. Elle ne OK. gérait plus rien là. Et son cerveau, ça déconnectait. Et puis, c'est un peu comme un instinct de survie. Là. Il fallait partir. OK. Puis tu parles les fleurs Bac. de bac. Hmm. Ça, on trouve ça où? Aujourd'hui, comment on fait pour avoir ça ici au Québec? Comment ça fonctionne? Ben alors, les 38 fleurs de bac originales, de base, je pense que tu peux les acheter sur Internet. Si tu tapes fleurs de bac, tu dois trouver. Par contre, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des mélanges personnalisés. Moi, justement, je fais les mélanges personnalisés. Donc, je choisis vraiment chaque fleur en fonction des émotions à traiter. Et puis, on peut en mettre maximum 7 parce que sinon, il y a trop d'émotions à gérer en même temps. Et puis, ça peut arriver que ça fait une crise de guérison. Je pense que tu connais ça. Euh, Ça veut dire que quand tu travailles sur quelque chose, ça peut arriver aussi avec des médicaments, hein. Quand tu travailles sur quelque chose, ça fait bouger des choses. Puis là, ça fait bouger au niveau émotionnel. Puis il se peut que tout à coup, 2 semaines ou 3 semaines après, l'animal, son comportement, c'est encore pire qu'avant. Mais c'est juste que, en fait, c'est en train de bouger. C'est en train de se replacer, là, toutes les émotions. Il est en train de les digérer, de les guérir, de les replacer. Et puis, il faut continuer, il ne faut pas perdre espoir parce que, justement, après, ça va beaucoup mieux. Et jusqu'à la guérison. OK. Puis là, toi, tu choisis par rapport à ce que toi, t'as jasé avec l'animal. Exactement. En fonction de ses besoins, de son caractère, et puis aussi du gardien. Parce que l'animal peut me parler parfois de son gardien. Ça m'est arrivé plusieurs fois que l'animal me dise ouais, mais moi, en fait, je réagis juste parce que mon gardien est super stressé. Ça va pas du tout dans sa relation, là, et puis, ou dans son travail. Puis, j'essaye d'absorber toutes ces émotions, mais là, il y a un trop-plein, j'arrive plus. Puis il manifeste des symptômes que là, le gardien va apercevoir. Puis le gardien va se poser des questions, faire appel à moi. Puis là, dans ce cas-là, je vais discuter avec l'animal, puis c'est là que ça ressort. Puis le gardien va se remettre en question, puis souvent, il va me réécrire. Parce que des fois, c'est un peu dur à avaler, hein. Qu'en fait, c'est pas l'animal qui va mal, mais c'est moi-même qui va mal. Ouais, c'est ça. Et puis, souvent, ils me réécrivent quelques jours ou une semaine après pour me dire ouais, en fait, j'ai réfléchi, puis c'est vrai, mon animal avait raison, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Hey, wow. OK. Hey, ouais, c'est quelque chose, ça.
Ou même des fois de la baisse de confiance en soi. Vraiment, l'animal, il veut vraiment aider son gardien et puis il manifeste quelque chose euh, exprès pour le faire réagir. OK. Puis ça se fait-tu, faut que tu vois l'animal, faut que tu sois en présentiel ou tu peux faire ça, comment Ben, tu écoute, fonctionnes? ce serait possible de faire en présentiel. Moi, je fais à distance parce que je suis pas influencée par le comportement de l'animal. Pour moi, c'est plus facile comme ça parce que en présentiel, tu vois, par exemple, ça m'est arrivé de faire sur des vaches ou bien des agneaux ou d'autres chiens et chats. Puis tu, tu essayes de te connecter, puis tout à coup, il bouge ou il part. Puis tu te dis, mais il m'écoute plus, là, il est parti. Il s'en fiche de ce que je dis ou il veut pas. Mais en fait, c'est rien du tout parce que le comportement de l'animal, ça n'a rien à voir avec son âme là actuelle avec laquelle je suis en train de parler. Euh, et puis, ben, justement, si je fais à distance, c'est parce que je veux pas être influencée par ses Mais comportements. à distance, ça veut dire quoi? Tu regardes une photo, vous faites un FaceTime, donc le maître Ben, montre son chien, c'est. en fait, j'ai besoin d'une photo, de sa date de naissance, de son nom. Et puis ça me permet un peu, comme si tu veux, trier à travers les âmes. On me demandait l'autre jour, mais à quoi ça te sert d'avoir une photo? Puis j'ai juste donné l'exemple, on était dans une grande salle avec plein de monde, qu'on prenait tous l'apéro. Là. Et puis je disais, ben écoute, si tu voulais que je communique avec quelqu'un, peut-être, je sais pas, allez, Sophie là-bas. Puis comment je fais pour trouver Sophie dans cette salle? Ben, tu vas me dire, Sophie, elle a des lunettes, elle a des cheveux blancs, à peu près mi-longs, là. Puis je vais regarder dans la salle, puis, ah, bah, c'est elle. Tu vois? OK, c'est ça. Et OK. ça me permet de trouver la bonne âme, puis de ne pas me tromper. Parce que ça m'est eu arrivé quand même de me tromper. Si on Ça fait. n'a pas, si on n'a pas sa date, si le maître a le chien, mais n'a pas la date de sa naissance, comment tu fonctionnes pareil? Es-tu capable de faire quelque chose avec ça? Oui, parce que j'ai pas besoin de la date exacte. Par exemple, la personne que je vais chercher dans la salle, si tu me dis, elle a entre 30 et 40 ans. OK, c'est Je correct, peux, ça. tu vois, en plus, je sais qu'elle est blonde, qu'elle a des lunettes, ou que c'est une OK, femme ou un homme, ben, tu vois, déjà, j'arrive bien à trier, là. OK, OK. Puis tu parlais tantôt de ta femme. Elle supporte-tu? Elle fait-tu? Elle te suit-tu dans ces créations-là? Alors, j'ai de la chance d'avoir une femme hyper compréhensive et qui me comprend. Parce que, ouais, c'était pas forcément le cas dans ma famille, là. Ils ont un peu de la peine à me suivre, à me comprendre. Mais franchement, elle est vraiment chouette. Elle n'est pas autant ouverte, développée spirituellement OK, et OK. émotionnellement, tout ça. Mais elle respecte. Et puis, elle me soutient. Elle voit très bien que ça fonctionne. Donc, elle est vraiment convaincue. Après, elle en ferait pas son métier, c'est sûr. Elle n'irait pas là-dedans. C'est pas vraiment son truc. Mais voilà, elle comprend ce que je fais, puis elle me soutient, puis ça, c'est vraiment merveilleux. Puis comment tu fais pour. As-tu une équipe alentour de toi ou tu disais tantôt tu veux avoir quelqu'un qui va être plus spécialisé, mais toutes tes créations, là, tu veux faire c'est quoi? Je vais te dire la balade enchantée. Oui. Ben oui, alors là, je vais avoir la personne qui va m'accompagner, l'herboriste dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc là, ça, je vais faire avec elle. Euh, OK. Puis sinon, dans ma vie de tous les jours, j'ai des amis à qui je peux demander conseil. Et puis une amie aussi qui se trouve encore en Suisse, mais qui a suivi la même école que moi en naturopathie animale. Et puis du coup, on s'échange un peu des idées, des conseils. Si j'ai un petit doute, tu vois, cet animal-là, OK. qu'est-ce que tu penses? Tu vois? Donc pour ça, c'est quand même agréable parce que je suis pas toute seule là. C'est ça. Tu te sens moins seul. Mhm. Quand- je pense que c'est super important en affaires de croire, d'être Oui, tellement. bien accompagné, puis d'aller chercher
des soutiens, Oui. des gens qui sont plus spécialisés. C'est bien, tu pourrais très bien dire, ben, j'ai pas ce chapeau-là, je pourrais pas le faire. Mais au lieu de ça, tu dis, ben, je vais le faire, j'ai ma force, mais je vais aller chercher quelqu'un d'autre qui a une autre force que moi, j'ai pas, mais on va le créer ensemble. Puis mes amis ici au Québec, là, ils sont vraiment fantastiques. Ils me montrent des endroits, ils me font découvrir des choses. Et puis, Ah oui? mais oui, donc du coup, j'apprends tous les jours là avec eux. Et je sais que je peux compter sur eux. Si j'ai une question, s'il y a quelque chose que je sais pas, ou même au niveau administratif, hein, tu sais, moi, je débarque ici, là, je connais pas tout le système. Ben, ok, va, appelle telle personne, regarde ici, là, ce site internet, là, tu peux trouver des infos. OK. Et franchement, elles sont top, quoi. Là, les Ah, amis que c'est le j'ai. fun, ça. Là, c'était bien installé au Québec. Là, tu sais, la personne là-bas qui disait que tu pourrais pas parce que vous êtes trop vieille ou là, vous êtes installé ici, il n'y a pas de problème. Vous êtes assuré de pas. Bon, écoute, franchement, j'habite dans un petit village qui est incroyable. Le petit village de Galix, vous irez voir sur la Google Map, là où c'est. C'est assez loin, au nord du 50e parallèle. OK. OK. Mais les gens, ils sont tellement, mais tellement adorables. Ils nous ont accueillis, mais super bien. On était à peine arrivés qu'ils sont venus nous apporter de la confiture de bleuets, des tartes. Ah, ouais. Ils nous ont invités à droite à gauche, viens rencontrer tel, je pourrais te présenter. Et puis, oh non, ils sont vraiment incroyables. C'est dommage, hein? Ben, c'est le fun pour vous autres, mais c'est ça qui arrive dans les petits villages. On dirait que les gens, ils, s'en- Ils connectent. ils- Ouais. que dans les grandes villes, on dirait que les gens s'oublient, Mm. oublient l'entraide, oublient ça, c'est dommage. C'est le fun pour vous, les petits villages, mais Ben, c'est dommage que les humains n'ont pas ça à l'intérieur de soi, peu importe où ce qu'on est sur la Terre. ouais, non, c'est vrai. Et puis j'ai entendu ça souvent sur des groupes d'immigration là que je suivais avant de venir ici. Comme quoi, ouais, Montréal, ça fait 2 ans que je suis là, je me suis fait pas un seul ami. Mon voisin, je le connais même pas. Ouais, c'est ça, c'est Et, ça. et moi, je suis là et je connais tout mon village et ils sont tous hyper cool, hyper sympas, adorables. Ouais, c'est tellement différent, hein, c'est fou. Hein. Fait que toi, tu arrives avec tes projets, c'est comme, c'est sûr que les gens ont déjà confiance et ils ont hâte que tu démarres ce projet-là. Tu as sûrement commencé à tâter, c'est parce que ça va se faire sur ton terrain, là, cette promenade-là. Ben, sur la côte nord. Pas, OK, pas sur mon terrain parce que moi j'ai pas un énorme terrain non plus là. OK. Mais ce sera dans la nature. Je vais essayer de trouver des lieux qui sont particuliers, peut-être pas trop fréquentés non plus, qui ont beaucoup d'énergie. C'est ça que je veux trouver. Des lieux qui sont pleins d'énergie et vraiment spécial. Fait que tu vas créer des promenades à Oui, plusieurs endroits. Tu ne feras pas juste une promenade. Tu c'est vas ça. En fait, chaque promenade aura un lieu spécifique avec une énergie spécifique. OK. Hey, c'est bon, ça. Mhm. Ouais, c'est trop Fait que beau. toi, tu vas voir les gens vont rentrer en contact avec toi, puis tu vas peut-être connaître un peu, vu que tu sais l'énergie, tu vas dire, ah, moi, je t'enverrai, je t'enverrai plus, tu as besoin de ça, je t'enverrai là, me semble, à cette place-là, me semble que ça te ferait du bien. Mais tu sais, j'ai confiance en l'univers. Les gens, ils vont arriver, ceux qui doivent arriver, ils vont arriver. Et puis, au moment qu'il faut. Il y a jamais de hasard dans la vie. Bon. Donc, je suis certaine que les gens qui devront être là seront là et les autres qui devront être à un autre endroit, ils seront là. OK. C'est beau penser comme ça. Wow. Hey, on est rendu à 40 minutes, on arrive à la fin. OK. C'est wow, hein? Mmh. J'en viens pas, moi,
les humains, tu sais, on parle de quand tu étais jeune, tu avais cette image-là du Canada, puis tu voulais être vétérinaire, tu avais des animaux, mais tu es en allée ambulancière. T'as-tu fait ça? T'as juste fait ça? T'as-tu eu plusieurs autres? Oh oui, j'ai eu d'autres vies encore. J'ai été polygraphe, C'est pompière. c'est vraiment tout hors contexte, quasiment. Oui, mais tu vois, moi j'aimais tout ce qui était adrénaline, donc pompier, Ah, ambulancier, OK, c'était bien. OK, c'est ça. Sauver les gens, comme sauver les animaux, ça me parlait aussi. OK, OK. Donc ouais, c'est ça. Et puis polygraphe, c'était plus un job alimentaire parce qu'il fallait que je fasse quelque chose et puis qu'il fallait que je sorte ma famille. Là. C'était le premier truc que j'ai fait, bon, ma première formation. Puis c'était OK. tout ça. Puis après, mais ça me faisait pas vibrer là. Mais après, ouais, après quand j'ai fait ambulancière, pompière, là j'ai aimé ça. Et puis, ben, bien sûr, douceur animale, là c'est mon bébé. Fait que ta question, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui aux gens qui nous écoutent de se poser cette question-là? C'est important à un moment donné de dire qu'est-ce qui me fait vibrer vraiment? Oui, parce que je suis sûre que sur la Terre, on est là, c'est pas pour rien. On a quelque chose à réaliser, on a quelque chose à faire. Bien sûr que notre parcours est important, parce que si j'avais fait tout de suite ça, je serais certainement pas où j'en suis là aujourd'hui. Euh, mais je pense que c'est important de suivre sa mission de vie, quoi. Enfin, déjà, essayer de la découvrir, c'est pas si facile. Mais ouais, suivre Ouais, sa ça, mission. c'est un sujet. C'est sûr que c'est un sujet, mais comme on parlait de faire confiance à l'univers, s'il nous place, des fois, on ne connaît pas notre mission, mais c'est la mission qui nous trouve à un moment donné. Parce C'est ça. Oui, mais si tu as confiance, tu y arrives. c'est ça. De faire confiance à l'univers, ça va placer. Tu sais, toi, tu as rencontré quelqu'un qui a dit non, tu ne pourras pas aller au Québec, tu n'iras pas au Canada. Puis là, toi, tu as resté comme. Sûrement, le rêve a resté quand même là. Puis, dans la vibration, tu as rencontré quelqu'un que tu pensais que c'est qui t'aiderait pour la maison, mais il t'a aidé encore plus Ouais. grand. Mais tu sais aussi, ce qui m'a aidé, je pense, c'est que j'ai fait un tableau de visualisation, là. Ah! Visual board, ça s'appelle en anglais, je crois. Ouais. Et là, j'avais mis le Québec. J'avais mis le Québec, toutes les photos que je découpais dans les magazines, que je trouvais magnifiques au Québec. Des orignaux, des quads, des baleines. OK, OK. Ouais. Petite cachetière, tu n'avais pas parlé de ça. Ça, c'est tellement un bon outil. Et oui, vraiment. Et donc, ça me permettait de me projeter et puis d'attirer les énergies. Ben oui, ben oui. Parce que quand on est dans un taux vibratoire élevé, ben on attire quelque chose. Puis si en plus la visualisation, Mais oui, on a manifesté quelque chose. puis je l'entraînais, tu sais, dans mes méditations, je faisais mes visualisations, je me voyais là au Québec, je me OK, voyais. tu as fait des méditations aussi. Ouais. OK, OK, OK. Petite cachetière, tu n'as pas Et dit je pense ça. que tout ce qu'il y avait sur mon visual board, sauf l'hydravion, s'est réalisé. C'est fou, hein? C'est quoi l'hydratation si tu veux faire un tour? L'hydravion, je voulais 2 hydravions, puis faire un permis. Mais tu sais, sur le visual board, tu mets plein de trucs fous, là. Ah, mais oui, mais ta vie n'est pas finie. On ne sait jamais, jamais. La Et, vie n'est ouais, pas finie tant qu'elle n'est pas finie. tout est possible. C'est possible de faire confiance à l'univers. Écoute, merci. Merci d'être. Tu mettras tes coordonnées pour que en dessous de cette vidéo-là, pour que les gens puissent rentrer en contact avec toi, de rentrer en contact avec toi s'ils veulent. Ben là, c'est un projet là, qui est en train de se créer, la promenade enchantée. Oui, les balades enchantées. La balade enchantée. Fait que de rentrer en contact avec toi s'ils ont des questions, mets toutes tes coordonnées. Volontiers, merci beaucoup. Ça va être plus facile quand les gens vont regarder la vidéo puis qu'ils vont dire ah, je vais rentrer en contact avec elle.
s'ils ont un problème avec leur animal. Un Ouais. problème de communication, hein? À Exactement. place de. Hein? Mhm. Je te remercie. Merci de m'avoir fait confiance. Mais reste là. Moi, je te fais Ok, redisparaître. d'accord. Bien, OK? Oui. Merci Sophie, merci à tout le monde. Et puis à bientôt. Bye bye. Merci. Une autre soirée inspirante, un autre humain inspirante. Écoutez, elle a plusieurs affaires. Tu sais, elle était dans. Un médecin qui a dit tu pourras pas rien faire de bon. Tu es malade, tu vas rester malade. Elle a dit non, c'est pas vrai. Vous savez pas à quelle personne vous faites affaire. Après, elle a dit, quelqu'un lui a dit, vous n'irez pas au Canada. Vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça. Mais elle ne nous avait pas dit ça, mais elle a fait son petit tableau de bord. Ah, sa visualisation. Elle a manifesté. Alors, moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire ce soir, de tout est possible. Tout est possible quand on veut. C'est sûr qu'on doit faire des actions. C'est pas juste j'envoie ça dans l'univers puis tout va arriver. Hein? Elle a fait des actions, elle a posé des actions. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Si vous avez un animal qui ne sait pas communiquer avec vous ou que vous avez de la misère à communiquer, puis si jamais vous voulez aller visiter ce coin-là, que vous voulez faire les balades enchantées, elle va toutes mettre les coordonnées comme j'ai dit tantôt. Alors, suivez-moi dans les inspirations de Sophie, les entrevues de Sophie. Il y en aura encore d'autres. Et j'aime bien dire, si Dieu le veut, on se revoit. Je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye. Merci encore. Puis n'oubliez pas, cette entrevue-là est directement dans les inspirations de Sophie.